Coucou mes petits Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Alors c'est notre petit rendez-vous mensuel auquel je tiens absolument. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver, vous et les autres signes. Je remercie immédiatement tous mes fidèles abonnés pour leurs gentils commentaires, pour leur gentillesse absolue, quoi. C'est vraiment génial et ça permet à ma chaîne d'évoluer. Et moi en même temps. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petits Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars et que vous attaquez ce mois d'avril avec j'ai envie de dire, un beau rayon de soleil dans la tête, dans le cœur. Voilà, j'ai envie de vous dire... positive attitude. Voilà, je ne sais pas pourquoi il faut que je dise ça. Positive attitude. Alors, mes petits Gémeaux, c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vraiment ça ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on attaque immédiatement avec votre énergie du mois. Je l'ai tiré avec l'oracle du peuple végétal. Nous avons ici le péché. Regardez comme ces fleurs sont belles. Le message de ce petit péché, c'est la douceur. C'est la douceur. C'est un arbre très délicat, très élégant. Regardez la beauté de ses fleurs. Le velours aussi des pétales de ces fleurs. Donc son enseignement, il est doux. Vous avez besoin de beaucoup de douceur ici. Peut-être que vous avez aussi besoin de prendre soin de votre peau. Alors attention aux allergies peut-être, attention aux contrariétés qui peuvent peut-être affecter votre épiderme et vous provoquer des réactions cutanées. Voilà, on ne sait jamais. C'est ce que je ressens ici, c'est pour ça que je vous le dis. En tout cas, il vient ici pour vous rassurer, ce petit péché. Il vient ici pour vous inviter à la douceur, à la tendresse, à la délicatesse. En fait, je sens, moi, que c'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci, mes petits Gémeaux. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais d'un rayon de soleil dans le cœur et de positive attitude. Parce que je sens que vous avez besoin de vous retrouver dans une ambiance de douceur. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie de chercher 36 000 mots. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, ce péché, il vient vous rassurer. Il vient vous dire peut-être que vous avez aussi tendance à vous inquiéter un petit peu trop peut-être sur votre futur. Peut-être que c'est votre passé aussi qui vient empiéter sur votre présent, parce que si vous voulez trouver l'harmonie, si vous voulez trouver la paix, eh bien il faut que vous viviez dans le moment présent, mes petits Gémeaux. Vivez bien dans le moment présent. Laissez le passé derrière vous. Ne le laissez pas s'accrocher à vous ou ne vous y accrochez pas. Qu'il soit bon ou mauvais, laissez-le derrière vous. Ne vous tournez pas trop vers le futur. Profitez du moment présent. Vivez l'instant présent. Appréciez-le. Respirez profondément. Concentrez-vous peut-être sur vos sensations, sur les odeurs, sur votre corps aussi, hein, sur vos sens et surtout sur vos pensées. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure positive attitude, parce que vous avez besoin de cela pour ce mois d'avril, mes petits Gémeaux. Vous avez besoin de choses douces, tendres, pour pouvoir mieux vivre l'instant présent. Voilà, donc votre énergie de ce mois, mes petits Gémeaux, c'est vraiment la douceur, la tranquillité. Hein, on souffle, on s'apaise, on se sent mieux. Alors, on va tout de suite attaquer avec le tarot des animaux. Allez, donc, pour mes petits Gémeaux, pour les ascendants Gémeaux, bien sûr, lune en Gémeaux. Allez. Mois d'avril 2023
qu'avons-nous de beau pour vous, mes petits Gémeaux? Allez, c'est parti. On va en tirer 3. Allez. 3 cartes de tarot. Hop là. On va voir ce que le tarot des animaux a à nous dire. Alors, nous avons tout d'abord le 9 d'hiver. C'est le lion de mer. Alors, vous voyez, on vous parle d'inquiétude et de crainte. Alors, on vous dit qu'elles ne sont pas réelles. Ayez confiance, mes petits Gémeaux, si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, un petit peu douteuse, eh bien, ayez confiance en votre bonne étoile. Ayez confiance en vos guides. Ne vous laissez pas écraser par des inquiétudes, des craintes qui ne sont pas fondées. Dites-vous bien que ces mauvaises idées, eh bien, elles se nourrissent de vos pensées négatives. Vous voyez, je vous disais, positive attitude, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Attention, laissez, arrêtez de vous inquiéter. Hein. Le péché, vous le disiez déjà, eh bien, le 9 d'hiver, c'est également son message. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Et tout ira bien, mes petits Gémeaux. On sent que le mois de mars a peut-être été un petit peu lourd et a été pesant. Et donc du coup, ici, vous avez besoin, vous, de vous libérer de vos inquiétudes, de ce qui a pu se passer, et pour pouvoir aborder ce mois d'avril avec de meilleures idées, avec une meilleure vision. Vous êtes des petits feux follets, vous êtes tellement plein de joie et de gaieté. Moi, j'ai l'impression là que vous avez un gros coup, quelque chose qui vous a fatigué physiquement aussi. Je sens le physique, mais le mental aussi beaucoup. Alors, avec le 2 d'été, on vous parle de tourtereau. Alors, écoutez bien, on vous dit que vous allez trouver l'amour dans vos émotions, mais des émotions relationnelles. C'est-à-dire que si jamais vous avez des doutes, ou si c'est dans le passé que vous avez eu des doutes au niveau de votre relation amoureuse, eh bien, dites-vous qu'il ne faut pas perdre espoir. C'est le message de ce 2 d'été. Dites-vous que, voilà, que peut-être justement que vos craintes et vos inquiétudes par rapport à cela, peut-être que vous pouvez changer les choses, faire en sorte que dans votre tête, ça s'arrange mieux et du coup, laisser une chance à une relation amoureuse, à une relation, peut-être aussi une relation professionnelle. Peut-être que vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous par rapport à une situation qui est un peu globale. Moi, j'ai l'impression que ça englobe un tout. Hein. Il n'y a pas que l'amour, il y a vraiment le relationnel par rapport à votre vie de tous les jours. Et avec le 7 d'hiver et la pie bavarde, on vous parle de prudence. Ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, on vous parle, on vous dit qu'en fait, en étant prudent et prudente, vous allez éviter de perdre votre temps ou de perdre aussi la paix de votre esprit. Voyez, on vous dit qu'il faut être conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Donc ici, en fait, dites-vous que vous êtes dans un certain doute et vous avez besoin d'être prudent et prudente par rapport à des actions, par rapport à des réflexions peut-être aussi. En tout cas, c'est comme si vous aviez l'impression de perdre votre temps, mais ça n'est pas le cas. Moi, je ne le sens pas comme ça. Moi, je ne dirais pas que oui, vous perdez votre temps. Non. Il y a ici quelque chose qui vous contrarie, qui vous demande peut-être de prendre un peu plus sur vous
peut-être d'être patient ou patiente. Il y a une situation à dénouer, il y a quelque chose à régler, peut-être des démarches, peut-être, et on vous demande d'être prudent, d'être prudente, peut-être voilà, d'aller pas à pas. Voilà, peut-être qu'il y a une notion de prendre son temps. De prendre son temps et de reposer son esprit, parce que j'ai l'impression que ça se bouscule un peu dans votre tête en ce moment, et que vous avez besoin d'une certaine paix intérieure. Cette paix intérieure, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui puissiez vous la procurer. En tout cas, telle que vous la désirez. Vous savez, avec le péché, on a la notion de prendre soin de soi. Vraiment. Alors, ça peut bien vous concerner, vous, mesdames Gémeaux. Alors, pour vous, messieurs, ça peut être votre autre. Cela peut être votre fille, votre mère, votre tante, votre sœur, votre cousine. En tout cas, c'est une femme qui est vraiment impactée par des inquiétudes, par des craintes, par des soucis. Mais il faut travailler là-dessus. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous tirez par le bas. N'ayez pas de pensées trop négatives. C'est vraiment le mental là, qui pourrait jouer en votre défaveur. Alors que ça n'est pas la peine. Je ne sais pas comment vous dire. C'est embrouillé. Moi, j'ai l'impression que tout est embrouillé chez vous. J'ai l'impression que c'est compliqué, qu'il y a plein de pensées qui partent un petit peu dans tous les sens et que vous vous perdez dans ces pensées. Vous avez besoin d'une petite lumière devant vous, quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte de l'espoir, qui vous apporte vraiment de la luminosité. Je pense que vous avez trop d'idées noires. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, regardez ce qui arrive ici. Il y a de l'argent ici. Alors, peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous avez des soucis par rapport à une question d'argent, peut-être que c'est par rapport à un couple, peut-être que vous avez des dépenses, des grosses dépenses aussi ce mois-ci, peut-être que vous avez aussi une rentrée d'argent qui vous permettrait peut-être de réaliser quelque chose en couple, quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est important pour vous. Peut-être quelque chose qui vous permettrait aussi de retrouver cette lumière dont vous avez besoin. Il y en a trop. Là aussi, il y en a trop. Là, voilà. Vous avez un choix à faire. Alors peut-être que le choix que vous avez à faire consiste aussi à une question d'argent. Il y a peut-être quelque chose ici, une situation qui vous met un petit peu dans le doute par rapport à de l'argent. Mais le choix que vous avez à faire, vous allez le faire avec prudence. Je pense que vous avez bien calculé. Vous avez fait des calculs par rapport à cette situation. Et ce que vous désirez, c'est une réponse. Vous désirez être tranquille. Vous désirez avoir de la tranquillité. Parce que c'est trop... C'est trop fatigant pour vous. Vous avez besoin que les choses se fassent au plus vite en fait. C'est comme si vous attendiez une réponse de quelque chose pour pouvoir justement appliquer un choix. Et vous avez envie que cela arrive le plus tôt possible, je dirais. C'est comme si c'était... Voilà, vous n'avez pas de temps à perdre et vous avez envie aussi de libérer votre esprit avec ces tracas-là. Allez, on va faire avec le Normand Lumière de guérison pour voir. Vous savez, le péché parle de guérison aussi, de santé.
il parle de fraîcheur. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez été très fatigué et que vous avez besoin de guérir, mais c'est plus le mental. Alors, le physique aussi est touché, mais le mental est très tracassé. Oh, regardez. Regardez cette carte merveilleuse avec les lys. Alors, on a vraiment la paix. C'est ça, c'est ce que je ressens, moi. C'est ce dont vous avez besoin. De paix, de douceur. Et vous allez la retrouver. Vous voyez, on est vraiment sur les craintes, les doutes. Ça va s'apaiser. Pour vous, hein, mesdames Gémeaux, ou messieurs Gémeaux pour votre autre, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas pour une femme, ici, la paix va être retrouvée. Il va y avoir quelque chose qui va vous satisfaire et vous délivrer d'une grosse charge. Hein. Moi, je sens vraiment une grosse charge sur vous, vraiment quelque chose de... qui vraiment pèse beaucoup. Et vous voyez, on a les documents ici. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez avoir à signer un contrat, ou peut-être que vous êtes dans l'achat de quelque chose, et que l'argent va débloquer le souci. Les choses vont, il va y avoir des signatures, vous voyez, il va y avoir des documents. Ça va vous laisser, les incertitudes vont s'envoler ici. Oh, c'est magnifique, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, l'arbre est tellement puissant. C'est la santé. Vous allez retrouver cette santé fragile. Moi, je vous parle de la santé parce que je vous sens vraiment fatigué. Vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Ça va vous faire du bien. Une fois que ça sera acté, hein, il y a quelque chose ici, une décision à prendre. Vous attendez peut-être, pour moi, une réponse de quelque chose et c'est très positif. C'est ce qu'il vous faut et ça va vous rassurer et ça va vous faire du bien aussi. Et j'ai l'impression que ça va vous tranquilliser aussi au niveau du corps, de l'esprit, mais du corps aussi. Vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la joie de vivre. Alors regardez, je vous parle de joie. Alors il y en a deux qui sont tombés. Hein. Je vous parle de joie de vivre et la joie tombe. Donc je ne les prends pas parce qu'il y en a deux. Mais vous allez retrouver votre dynamisme. Ça va vous faire le plus grand bien, ça, mes petits Gémeaux. Parce que moi, je vous sens un petit peu à plat. Hein. Alors, regardez la maison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous permet d'être en paix avec vous-même, mais peut-être en paix aussi avec votre vie de tous les jours. C'est comme si vous appréciez la maison, que vous étiez bien chez vous, que vous puissiez profiter de votre intérieur, de votre vie familiale, et tout ça dans la paix et le bien-être. Oui, c'est vraiment... Bah oui, vous avez une ouverture, regardez, vous avez des opportunités. Hein. Ça y est, hein, comme je vous ai dit, vos incertitudes, elles vont s'envoler ici. Parce que avec le livre, moi je vous dis, il y a des documents. Et peut-être que vous étiez en souci par rapport à de l'argent. Et ce souci n'était pas fondé. Hein. C'est un petit peu ce qu'on disait au départ, ne vous souciez pas de ça. Tout va bien aller. Vous ouvrez une nouvelle porte. C'est comme si quelque chose de nouveau arrivait. Alors peut-être que pour certains, eh bien, il y a un déménagement, une nouvelle maison. Vous attendiez une somme d'argent pour pouvoir conclure justement un achat ou une vente. Eh bien, c'est en train de se faire, vous voyez. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous et qui vous permet de retrouver une certaine paix chez vous. Une certaine paix au niveau de la vie, au quotidien. Et ici, on a l'homme. Alors, il peut y avoir ici, cela peut être quelqu'un qui vous aide, une personne avec cette énergie masculine, qui vous aide à avancer par rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce moment, à faire un choix, à trouver une destination. Peut-être que vous attendez la réponse d'un homme.
Ou peut-être que simplement c'est un couple qui est impacté par tout cela et on retrouve l'homme et la femme bien ancrés dans ce qui se passe ici dans la vie et avec de bonnes énergies. De bonnes énergies, vraiment. Hein. De bonnes énergies retrouvées là mes petits Gémeaux. Hein. C'est bien, hein. C'est très bien là ce qui se passe. Hein. J'ai l'impression que le mois de mars a été un peu compliqué et que le mois d'avril s'ouvre un peu mieux à vous. Même pas un peu mieux, complètement à vous. Alors avec la liesse K, on va compléter. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023, il y a quelque chose de nouveau qui démarre hein, pour vous. Hein. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. C'est comme si c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et qui vous permettait de trouver une paix au niveau de votre vie au quotidien. Une paix, un bien-être. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. On va vous contacter par rapport à ce qui se profile ici pour vous. Vous allez être contacté. On va vous appeler. Ça peut être téléphonique, ça peut être des mails. En tout cas, on va vous appeler et vous allez vraiment, voilà, vous allez signer des documents. On peut vous appeler pour vous demander de vous déplacer pour signer les documents. En tout cas, il y a vraiment ici du mouvement et il y a la solution. Vous avez la solution qui est là, la solution positive, comme je vous ai dit, certainement due à un homme, peut-être un supérieur, quelqu'un qui voilà, s'occupe de votre cas en ce moment pour vraiment trouver la solution à la situation. Et ça n'est que positif, ça n'est que pour votre bien, mes petits Gémeaux. Ne perdez pas confiance, c'est vraiment que pour votre bien. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Petit Gémeaux, s'il vous plaît. Avril 2023. Oh, il y en a trop. Quel dommage. Allez, on recommence. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop là, ça y est. Elle est là. Ne perdez pas confiance. Mes petits Gémeaux, je viens de vous le dire. Ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, en la destinée, en ce qui vous attend, vraiment. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Il y a vraiment un retour à la vitalité ici. Un retour au mouvement, mais au mouvement positif. Vous voyez, vous déployez vos ailes. Moi, je vous sentais tout recroquevillé sur vous-même, avec le corps lourd, peut-être même des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des épaules, au niveau du dos. Et là, vous allez vous épanouir, vous allez retrouver votre vitalité et vous allez retrouver une ouverture de... pas une ouverture d'esprit, hein, mais une ouverture de votre personne entière, physique, morale, ça s'illumine. Ayez confiance. C'est pour ça que ces idées sombres là, que l'on a sorties là au départ avec le 9 d'hiver, on ne les garde pas en soi. On reste... C'est drôle, hein, je vous ai dit hein, tout à fait au début, je ne sais pas pourquoi, je vous parle de positive attitude. On reste vraiment dans cette attitude-là. Allez, avec les portes de l'intuition. Petit Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Il y en a trop. Il y en a trop. Voilà. Ah non, il y en a trop encore. Vous voyez, elles veulent vraiment parler. C'est bien. Elles sont bavardes, mais il ne faut pas se disperser. C'est carte par carte. Allez, s'il vous plaît. Nos petits Gémeaux. Non, il y en a encore trop. Non, mais c'est fou, hein. Je dis c'est fou parce que celles qui se retournent, ce sont les mêmes.
Il y en a... Bon, allez. On reste sérieux, on reste sérieuse, s'il vous plaît. Ah non. Ça y est, j'en ai une. En plus, j'en veux 3, donc ça va être laborieux, je sens. Allez, s'il vous plaît. Toujours pas. Petit Gémeaux, s'il vous plaît, on reste sur le mois d'avril. Vous savez, quand elles mettent du temps à sauter comme ça et à sortir, c'est qu'elles parlent encore plus. Hein. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Hein. La place, regardez. Dès que vous êtes à votre juste place, regardez bien ce qui est écrit. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Sur la colonne où je vous parle de paix. Alors, vous voyez, il y a vraiment... c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, une situation qui se règle et qui vous apporte quelque chose comme un renouveau dans votre vie, dans votre quotidien, j'insiste, et qui vous permet ainsi de retrouver une certaine paix intérieure, un certain bien-être. J'ai toujours cette notion de foyer et de naissance ici, et donc il y a vraiment un renouveau, et je pense que la paix va faire partie du titre de votre guidance de ce mois, mes petits Gémeaux, parce que ça revient vraiment en boucle. Hein. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous voyez, je vous ai dit, on va peut-être vous demander de vous déplacer pour aller signer des documents. Pour aller signer des documents, est-ce que vous voyez un petit peu, voilà, c'est pénible cette lumière. Bon. Voilà. Vous rendre disponible pour aller signer des documents qui vous amènent une nouvelle opportunité. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Et on a la famille ici. C'est important, hein, la famille, le foyer. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On parle à nouveau de paix, mes petits Gémeaux. Vous voyez, vous avez appris beaucoup. Je pense que vous avez dû avoir un passé compliqué, difficile. Peut-être des complications au niveau de la famille. Les histoires de famille, c'est jamais rigolo. Et du coup, vous avez tiré de grandes leçons de cela. Vous vous êtes certainement découvert et découverte à travers cette douleur, cette souffrance, cette déchirure. Et vous êtes certainement aussi construit et construite quelque part. Et du coup, vous avez tiré de grandes leçons de ce qui s'est passé. Et je pense que vous avez besoin, là, en ce moment, en tout cas, c'est ce que je ressens, que votre vie prenne un nouveau chemin pour pouvoir justement profiter de votre famille, de vos enfants, de ceux qui sont importants pour vous et qui restent auprès de vous, ceux qui sont restés auprès de vous. Vous avez besoin de guérir là-dessus. Je pense que vous avez une blessure sur des histoires familiales. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez besoin de guérir là-dessus aussi. Et vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Vous ne reproduirez pas ce que l'on vous a fait, c'est sûr. Mais justement, vous êtes en train peut-être de rééquilibrer votre vie pour pouvoir profiter. Voilà. Et on parle beaucoup de paix parce que vous avez peut-être besoin de faire la paix, de retrouver une paix intérieure par rapport à des histoires familiales. Alors, avec l'oracle de la gratitude, nos petits Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît? Ça ne m'étonne pas. Regardez, c'est la contemplation qui sort. Moi, je pense que vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie. On vous parlait beaucoup d'instants présents
avec le péché, on vous disait que c'était très important d'apprécier l'instant présent, de respirer profondément et peut-être de vous concentrer sur tout ce qui est autour de vous, sur tout ce qui fait partie de votre vie, ce qui vous apporte du bien-être surtout. On laisse tout ce qui est négatif derrière soi et on avance. On avance peut-être à petits pas, mais de manière déterminée. Il y a une évolution ici dans votre vie qui va vous permettre de pouvoir apprécier chaque jour d'une manière différente. Je pense qu'il y a vraiment un grand changement au sein de votre vie de tous les jours. Et ce grand changement, il est vraiment nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Alors pour certains, cela peut être un déménagement, un changement de maison. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail. Il y a en tout cas ici de belles ouvertures, de belles opportunités et vous n'allez pas les laisser passer. Vous savez ce que vous voulez, mes petits Gémeaux. Oui. C'est bien, c'est bien. Il y a des signatures, il y a vraiment... Ça bouge. Et ça bouge comme vous le voulez. Moi, je le sens comme ça. Bah, j'ai fait tomber. Ah, bon, tant pis. Ah, voilà. Alors, on se simplifie la vie et on apprécie les plaisirs simples de sa vie. C'est bien ce que je ressens chez vous. Je vous avais besoin, je le redis, d'une paix journalière. Vous avez besoin de tranquillité et peut-être de pouvoir exercer à nouveau chez vous, par exemple, eh bien, des petites tâches ménagères toutes simples, peut-être cuisiner, pâtisser, coudre, tricoter, mais enfin, je ne sais pas, faire des choses simples, mais qui vous apaisent, qui vous font le plus grand bien. Et là, ici, on vous dit de passer à l'action parce que vous êtes vraiment sur la signature des documents. Il faut que vous soyez disponible. N'hésitez pas à y aller. Quand on vous le dit, paf, vous y allez. L'opportunité ici, on va vous contacter et donc, du coup, vous allez passer à l'action. Vous allez profiter avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Vous y allez, vous foncez. C'est beau, mes petits Gémeaux, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, qui vous tient à cœur. Communiquez librement. Je communique à partir de mon être profond. Voilà, on dit ce que l'on pense, on dit ce que l'on ressent. On exprime ce qui est nécessaire pour son bien-être. Pour arriver à cette fameuse paix. Peut-être qu'on l'exprime au niveau de la famille. Peut-être qu'on l'exprime aussi au niveau d'un supérieur, au niveau du travail professionnel. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, cela peut être les deux. Et il y a une envie ici de se libérer. Vraiment, d'exprimer et de se libérer. Alors, je vais ramasser mon oracle que j'ai fait tomber. Parce que j'ai envie de savoir quel est le son qui va vous accompagner ce mois-ci. Mes petits Gémeaux. J'ai envie de dire, ça ne peut être que le son de la liberté. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le son qui va les accompagner pour ce mois d'avril? Le voici, le voilà. Oh, regardez. La respiration. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Appréciez l'instant présent, respirez profondément. Voilà ce que je vous ai dit. Ça, c'est le message du péché, de votre énergie de ce mois avec l'oracle du peuple végétal. C'est vraiment en concordance. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Vous voyez, mais je respire à fond parce que ça me fait du bien. Faites du yoga,
Faites de la méditation, allez vous promener dans la campagne, prenez le temps de vous poser, de respirer, d'admirer, d'écouter, de savourer chaque instant présent où vous allez vous sentir bien et en paix avec vous-même. C'est ce que vous avez besoin, mes petits Gémeaux. Hein. Vous avez vraiment besoin de souffler, hein. De souffler, de respirer, de souffler, de respirer. Ouvrez cette cage thoracique et, je sais pas, faites rentrer le plus d'air possible dans vos poumons. C'est pour ça que je vous dis de faire du yoga. Alors, avec l'oracle du message de votre âme, quel est le message pour nos petits Gémeaux? Voguez. Laissez-vous porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter. Oh, c'est magnifique, mes petits Gémeaux, vous voyez. Vous avez besoin de cette légèreté qui est si spécifique à votre signe. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous sentir tranquille. Oui, de la tranquillité, de la plénitude, tout ce qui peut être doux, comme vous le disait le péché au départ, de la douceur, de la tendresse, de la délicatesse. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour ce mois d'avril, mes petits Gémeaux. C'est beau, hein? Allez, on va voir quel va être donc votre animal totem. Quel animal totem pour vous, mes petits Gémeaux, ce mois-ci? Alors, vous savez, je suis très touchée par ce tirage, parce que moi aussi, je suis un petit Gémeaux. Et ça me parle, hein. Ça me parle beaucoup. Waouh! Regardez la petite coccinelle, la bête au bon Dieu, l'enchantement, la joie, le regard, le nouveau regard sur votre vie. La coccinelle, elle vient à vous pour vous interroger sur votre plaisir, ce que vous pouvez avoir en vous. Depuis quand n'avez-vous pas ressenti de la joie, du bonheur en vous? Posez-vous cette question. La coccinelle, c'est le message qu'elle vient vous donner. Reconnectez-vous à des sensations plus douces, plus tendres, plus joyeuses, comme une enfant en fait. Vous savez, quand on était enfant, mais moi je le fais toujours, hein, si j'ai une coccinelle sur la main, forcément on a envie de lui chanter cette chanson qui nous faisait du bien lorsque l'on était enfant, et peut-être qu'on n'était pas vraiment conscient de ce qu'on disait, de ce qu'on chantait, mais quand même, c'est quelque chose qui vous ramène à l'enfance, à une certaine légèreté, à une certaine innocence. C'est ce dont vous avez besoin, mes petits Gémeaux, ce mois-ci. Et puis quand même, c'est un signe de chance aussi, la coccinelle. C'est un signe de chance. Moi, pour moi, vraiment, ce mois-ci, tout se met en place pour vous apporter à nouveau une fraîcheur de vivre et une paix intérieure. Voilà mes petits Gémeaux, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Cela me fait toujours plaisir. Je suis toujours très heureuse d'accueillir mes nouveaux abonnés sur cette chaîne. Merci de votre soutien et de votre fidélité à tous. Cela me permet d'évoluer. Et cela permet aussi à ma chaîne d'évoluer tout doucement. Voilà, je vous remercie tous et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.